La Chine a jugé aujourd'hui impossible de poursuivre les négociations commerciales avec les États-Unis en ayant le couteau sous la gorge après l'imposition hier de nouveaux tarifs douaniers punitifs américains sur des produits chinois. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine s'est aggravée hier avec l'entrée en vigueur de nouveaux tarifs douaniers américains de 10% sur des biens chinois représentant 200 milliards de dollars d'importation annuelle. Pékin avait promis de répliquer immédiatement avec l'imposition de droits de douane de 5 ou 10% sur des produits américains d'une valeur de 60 milliards de dollars d'importation annuelle. Une conjonction optimale de facteurs menace la réponse humanitaire à l'épidémie d'Ebola en RDC, c'est ce qu'a averti l'Organisation mondiale de la santé, qui a suspendu ses activités à Beni après le massacre d'une vingtaine de personnes attribuées par les autorités au groupe armé d'origine ougandaise ADF. Actuellement, plus de 80% des personnes menacées d'un risque immédiat d'Ebola n'ont pu être atteintes à Beni et dans ses environs. Si l'OMS et ses partenaires se retiraient du Nord Kivu en dépit de l'excellent travail du ministère de la Santé et leur leadership, nous aurions les plus grandes craintes de voir cette épidémie hors de contrôle dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Peter Salama a également souligné l'inquiétude de l'OMS face au niveau de résistance et de méfiance des communautés. Cette 10e épidémie d'Ebola sur le sol congolais, qui a tué 100 personnes jusqu'à présent, a été déclarée le 1er août dernier à Mangina, dans la province du Nord Kivu. Un entretien de plus de 45 minutes entre les dirigeants français et américains. Emmanuel Macron est arrivé hier en fin de journée à New York pour l'Assemblée générale annuelle de l'ONU. La conversation a notamment été axée aujourd'hui sur le commerce, sujet de discorde entre les deux pays. Donald Trump a appuyé qu'il s'estimait très maltraité par l'Europe et rappelé le gros déficit commercial qu'accuse l'Amérique par rapport au vieux continent. Le président français lui a rétorqué que l'Amérique imposait aussi des barrières tarifaires aux pays européens sur l'accès aux marchés publics, par exemple. Autre sujet de désaccord, l'Iran. En mai dernier, M. Trump a décidé de sortir de l'accord nucléaire avec ce pays, alors que M. Macron l'exhortait à y rester. Malgré ces dissensions, le président américain a confirmé qu'il assisterait bien aux commémorations du 11 novembre prochain à Paris, afin de fêter le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Des images devenues virales, un drame évité de peu et un sans-papier malien érigé en héros, le père de l'enfant sauvé de justesse par Mamadou Gassama en mai dernier alors qu'il était accroché à un balcon et jugé à Paris. Cet homme de 37 ans comparaît devant le tribunal correctionnel pour soustraction à ses obligations parentales pour avoir, le 26 mai dernier, laissé seul son garçonnet de 4 ans dans son appartement donnant sur la rue dans le nord de Paris. Il s'est senti extrêmement mal. Je pense qu'on peut tous imaginer le choc que c'est de voir son enfant suspendu au 4e étage d'un immeuble. Et puis après, il s'est senti extrêmement, j'allais vous dire presque béni, d'avoir cette intervention miraculeuse de M. Gassama. Donc c'est un sentiment partagé, mais il y a eu un vrai choc lorsqu'il a vu les images parce que pour la première fois, vous êtes confronté à votre fils dans le vide et il y a une vraie sidération, évidemment. Des images filmées par des passants ébahis avaient fait le tour du monde et son acte de bravoure avait valu à Mamadou Gassama, reçu par Emmanuel Macron à l'Élysée, d'obtenir la nationalité française. Le décret de naturalisation est paru au journal officiel ce mois-ci. Un jeune Palestinien a été tué dans de nouveaux affrontements avec des soldats israéliens près de la frontière entre la bande de Gaza et Israël. Mohamed Abou Sadek, 21 ans, a été tué d'une balle dans la tête, tirée par des soldats israéliens dans le nord-ouest de l'enclave palestinienne. 10 autres Palestiniens ont été blessés par balle. Des milliers de Palestiniens s'étaient rassemblés dans le nord-ouest de l'enclave palestinienne dans le cadre des manifestations organisées depuis le 30 mars dernier le long de la barrière avec Israël afin de demander la levée du blocus israélien et pour le droit au retour des Palestiniens. Au moins 187 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens depuis mars dernier. Pour la majorité, lors de manifestations près de cette barrière, un soldat israélien a été tué.